Devenue un véritable outil de développement local, la foire du consommant local est le plus grand creuset d'échange et de promotion des produits Made in Bénin et de leurs promoteurs dans les départements de Lomé et du Plateau. L'édition 2024 de l'événement met la lumière sur quelques innovations. Elle abrite pour la première fois des jeux, des activités sportives et culturelles, un match de football féminin avec des trophées aux meilleurs dans toutes les catégories des jeux et activités. Des panels et forums avec des formations au profit de nos entreprises et forains. Venus des 14 communes des 2 départements, plus de 200 forains prennent part à la 5e édition de la foire Consommons local ici à Porto-Novo. Consommer local, c'est investir dans l'avenir de notre communauté. Au-delà d'un choix économique, c'est une exigence éthique. Cette foire est le reflet de notre engagement collectif envers notre économie locale. Les secteurs d'activité représentés sont l'artisanat, l'agroalimentaire, la pharmacopée, les services et les industries. Je demande à toute la population de Lomé et du Plateau et de tout le Bénin en général de venir visiter et découvrir à travers cette foire les merveilles de notre département et de soutenir nos forains d'une manière quelle que soit. Coupures de rubans et visites guidées des stands sont les autres temps forts de cette cérémonie d'ouverture conjointe de la foire Consommons local dans Lomé et le Plateau. Il y a de ces prénoms-là, quand on te donne ces prénoms, automatiquement on sait quel jour tu es né, dans quelles circonstances tu es né et tout. Moi, ça ne m'arrange pas. Non, ou bien les noms qui identifient le jour de sa naissance, moi je n'aime pas. Non, moi je ne veux pas donner ça à mes enfants. Je n'aime pas ça. Moi personnellement, je ne pense pas être d'accord sur ce côté-là, sur ce point-là. Franchement, pour répondre, franchement, je ne serais pas du tout fier. D'accord ou pas, fier ou pas, les noms locaux ou tropicaux qui annoncent, énoncent et dénoncent les circonstances et instants de naissance de l'enfant, c'est l'un des motifs de leur rejet. Et pourtant, ces noms et prénoms identifient l'origine de l'être humain. Les prénoms endogènes, ça permet d'identifier l'intéressé, l'être humain qui est debout, s'il est du nord, s'il est du sud, s'il est de l'est ou de l'ouest. Avec un nom africain, on peut immédiatement vous identifier. Même les noms au niveau de l'Afrique permettent d'identifier la communauté à laquelle vous appartenez. Un nom fond aujourd'hui ou un nom bâton, ou un nom Igbo ou Yoruba, un nom Guin ou un nom Huela, vous identifie immédiatement dans votre communauté d'origine. Mais lorsque vous portez les autres noms, on ne sait même pas qui vous êtes. Et on commence à vous rechercher. Le nom individuel, le nom que nous portons, c'est toute une philosophie. Le nom que nous portons, c'est tout un programme, c'est tout un projet. Et lorsqu'on ne réfléchit pas, lorsqu'on ne tient pas compte de la cohérence, de la cohésion, de la parfaite harmonie qui devrait exister entre l'énoncé de ce mot, les valeurs de l'égrégore dans lequel je me retrouve, les valeurs boussoles et les valeurs repères de la société dans laquelle je nais, quand on ne fait pas cet exercice-là et qu'on attribue un nom à quelqu'un, cette personne évoluera aussi sans boussole et sans repère. Des conseils aux parents. Le seul conseil, si vous pouvez donner un nom, prénom, fond à votre enfant, allez-y. Si vous ne voulez pas, bon, on ne peut pas forcer, je pense. Il vaut mieux laisser les autres venir et plus de sensibilisation au niveau de la culture, surtout dans le cocon familial, à la source même. Et je lance un appel vibrant à tous ceux-là qui pensent qu'ils sont africains, béninois, de penser à donner à leurs enfants des prénoms endogènes. C'est tout simplement notre identité et ça porte bonheur. Ça porte vraiment bonheur. Porter donc un prénom de ce genre est une bénédiction.
c'est une grande parole et c'est une ouverture sur la nature. Et c'est tout ça qui fait que l'enfant est en phase avec les vibrations positives qui le portent et le portent absolument. Loin des polémiques religieuses, le prénom local, une identité tropicale. Les petites et moyennes entreprises PME recrutées par la Société de gestion des déchets et de la salubrité, SGDS, ont démarré leurs activités sur le terrain dans la ville capitale depuis quelques semaines. La mise à disposition de ces nouveaux moyens roulants va améliorer les résultats déjà obtenus en matière de collecte des déchets ménagers. Aujourd'hui, ils utilisent des matériels performants. Le nombre de tressés qu'ils vont utiliser a augmenté. Ils ont utilisé aussi des tracteurs, ils vont utiliser aussi des camionnettes. Du coup, une PME ne peut pas sauter une maison. Ils doivent passer de maison en maison pour ramasser les déchets des ménages obligatoirement. C'est l'occasion de sensibiliser les agents commis à la tâche, mais aussi de leur rappeler quelques obligations des PME à leur endroit. Tous les employés des PME doivent être payés par virement. Ils doivent déclarer les agents à la CNSS. Après ça, ils doivent avoir l'assurance santé. Selon leur cahier de charge, les agents de collecte ont pour obligation de passer dans les ménages 2 fois par semaine. Mon nom, c'est Franck. Mais toi, tu m'appelles France. Je m'appelle... Enlève le monsieur. Je m'appelle... C'est le CEG1 Accro Misreté qui remporte cette phase départementale du concours de théâtre sur les thèmes du projet Suède Bénin. Je suis heureux d'être désigné meilleur du département de Lomé. Et déjà, les défis qui nous attendent, nous sommes conscients de ça pour pouvoir les relever. Porto Novo, Adjara, Avrankou, Accro Misreté et Dangbo sont les 5 communes dont les classes culturelles des collèges sont mises en compétition pour le compte du département de Lomé. Vraiment, nous avons vu des talents exploser. Le CGA Accro Misreté va représenter le département de Lomé au plan national. Donc, nous devons vraiment avoir un regard sur cette troupe-là afin que Lomé gagne au plan national. Portée par Suède Bénin et le gouvernement, l'initiative vise la promotion de la protection de la fille sous toutes ses formes. Je suis vraiment satisfaite. Mon regret ici ce soir, c'est que ces différentes troupes ne se sont pas rapprochées de nos structures opérationnelles pour en savoir plus sur le projet Suède. Un grand programme de gouvernement, d'accord, qui embrasse toute cette thématique-là pour pouvoir mettre la femme pleinement dans ses droits. Ce concours de théâtre, c'est beaucoup plus pour communiquer sur le comportement social et sensibiliser sur les thématiques qui sont les thématiques du Suède. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y en a 3 principalement. Donc il y a le maintien des filles à l'école, il y a les compétences de vie et également il y a l'autonomisation des filles. Et de ces thématiques, il en découle des thèmes souvent fréquents où il faut changer le comportement. Le CEG1 Accro Misreté portera ainsi le flambeau de Lomé à la phase nationale. La voix de l'enseignant existe-t-elle encore aujourd'hui? En choisissant de célébrer la voix des enseignants cette année, le Bénin et l'UNESCO valorisent le principal instrument de travail de ces formateurs. Et qui est mieux que même pour rappeler leur rôle tant à l'école que dans la société au moyen de leur voix. C'est l'enseignant qui aide les élèves à acquérir des connaissances et des compétences dans diverses disciplines ou spécialités. Facilitateur. L'enseignant est bien évidemment un formateur. C'est lui qui forme les adultes de demain, les agents économiques et surtout les décideurs politiques. En définitive,
Les enseignants sont les architectes de l'avenir. Pour continuer à bien accomplir leur mission, les enseignants réclament notamment la publication à temps des actes de mutation et de nomination avant chaque rentrée, le retour en bloc des primes de journée pédagogique, le reversement des aspirants en agents contractuels de l'État ou encore le recrutement de nouveaux enseignants. En reconnaissant les enseignants comme des intellectuels créatifs et des professionnels innovants, dans le cadre d'un nouveau contrat social pour l'éducation, nous pouvons protéger leurs droits du travail et mettre à profit leurs idées pour façonner des pratiques éducatives efficaces. Nous sommes tous conscients, et ça c'est sûr, des difficultés que rencontre notre système éducatif, malgré les efforts inlassables soutenus de l'ensemble des acteurs. Chers enseignants, au nom de mes autres collègues ministres en charge de l'éducation au nom du gouvernement, je voudrais nous exhorter à toujours privilégier ce cadre de concertation, ce partenariat harmonieux que nous entretenons depuis un moment. La célébration au plan national de la Journée mondiale de l'enseignant a également permis de reconnaître les mérites d'enseignants ayant obtenu de bons résultats, le tout dans une ambiance festive. Et au niveau même de la structure communale, des gens innovent par rapport à de nouvelles idées pour faire avancer la machine. Il faut que c'est ça le développement. Ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez trouver demain que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, les communes sont en train de comprendre beaucoup de choses. Prenez le cas de la mobilisation des ressources propres. Relativement à la prévision, il dit c'est important, c'est inédit. Et nous leur demandons d'aller plus loin. On vous a dit comment les communes ont été classées. Que la dernière commune était à 99% du point de vue mobilisation des ressources. Et donc, si on doit comparer les communes, ce n'est pas seulement 2. Il faut prendre les 6, il faut prendre les 77. Quand vous faites les comparaisons, vous voyez que les gens se sont bien battus. Et je leur demande d'aller même à 150%. Vous avez vu, nous avons parlé de la sécurité. Nous sommes dans une période éminemment sensible, c'est-à-dire la période des fêtes. Il faut que les parents puissent, à travers donc, les maires, nous donner les renseignements. L'incivisme fiscal ne mène nulle part. Vous voulez que l'on vous construise les voies, que l'on puisse aménager les pistes, que l'on puisse construire les écoles. Mais il faut faire jouer votre partition. Et nous avons aussi souhaité que les parents fassent tout pour que le cadre de vie soit assaini. Notre santé est à ce prix. La transhumance, vous savez que le combat continue. Le gouvernement a revu le décret. Et nous le mettons en œuvre présentement. Je suis satisfait de ce qui est fait jusqu'ici parce que les gens se battent. Deux sites sont retenus ici à Adjara pour abriter l'examen du CQM. Il s'agit du site du village artisanal d'Adjara et du site du collège technique Bel Espoir. Tout se déroule bien parce que le gouvernement fait le nécessaire pour remettre l'argent pour l'achat des matières dures. Parce que vous savez que c'est ça qui pose souvent problème. Par candidat, on a 3700 par candidat. Donc les matières dures sont achetées et les candidats sont présents. On n'a pas de difficultés majeures. Donc tout se déroule bien dans le calme et dans la sérénité parfaite. Maçons, carreleurs, ferrailleurs, plombiers et électriciens bâtiments se font évaluer en ce premier jour des compositions. Dans la commune d'Adjara, où on a fait le lancement aujourd'hui, il y a 351 candidats inscrits. Et aujourd'hui même, il y a les métiers, bâtiments et agro qui sont en train de composer aujourd'hui. Et dans la commune d'Adjara, où on a fait le lancement, il y a 77 candidats qui sont en train de composer aujourd'hui même. Si on prend peintre bâtiment, il y a 3 candidats. Au niveau de carrelage, il y a 11 candidats. Ferrailleur, il y a 10. Et maçon, il y a 8. Plombier, 3. Et électricien et bâtiment, 33. Pour avoir des diplômes bien mérités et être compétitif sur le marché de l'emploi, ce passage est nécessaire pour vous. C'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement pour toutes les diligences faites et toutes les dispositions prises pour le bon déroulement
de ces examens. 4026 candidats se sont inscrits pour le compte du CQM session d'octobre 2024 rénovée dans le département de Lomé. Les compositions prennent fin vendredi prochain. Brisons les stéréotypes, célébrons les championnes, c'est l'un des slogans scandés par les participantes à ce rendez-vous sportif. Elles sont venues des communes du Mono pour non seulement donner libre cours à leur passion, mais également renforcer leur connaissance sur la question des violences basées sur le genre en milieu sportif. Dans le milieu du sport, parfois, c'est comme une omerta. C'est un silence lourd où les victimes et les bourreaux sont complices pour se taire parce qu'entre-temps, les victimes veulent évoluer, elles veulent être positionnées dans le club et pour cela, elles se laissent parfois brimer par les personnes qui étaient censées les protéger, censées les coacher. On a formé les enfants, on leur a fait part de leurs droits et devoirs, de leurs responsabilités, les méthodes de signalement au cas où elles subiraient donc des pressions de la part de leurs entraîneurs ou même de la part de leurs parents à la maison. On a également formé les entraîneurs eux-mêmes sur les gestes à avoir envers ces filles-là pour que cela ne soit pas mal traduit, pour que les filles se sentent dans un environnement sûr et sécurisé pour donner libre cours à leur passion. 3 jours durant, les filles se sont affrontées au football et au basketball. L'équipe de football de la commune de Lokossa remporte le trophée face à celle de Komé. Atiémé arrive 3e et Grand Popo occupe la 4e place. Au basketball, 3x3, c'est l'équipe de Komé qui est sacrée championne. Lokossa est classée 2e. J'ai dit aux filles qui veulent faire le sport de ne pas avoir peur. Le sport, on dit que c'est pour les garçons, mais c'est pas vrai. C'est aussi pour les filles. Je ne m'attendais pas à voir un si beau spectacle. Le message que j'ai pour ces filles, c'est de saisir cette opportunité-là pour renforcer leur autonomisation, pour s'émanciper, apprendre davantage sur les questions de VBG. La première édition du projet Sport sans violence basé sur le genre a bénéficié du soutien de l'Institut national de la femme, de celui du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sans oublier l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin. Le harcèlement scolaire, une réalité inquiétante au Bénin, mais grâce aux 24 sensibilisations menées par l'INF dans les établissements scolaires, la prise de conscience est tangible. Au sujet de l'océan, les élèves ont manifesté une meilleure compréhension du phénomène et un engagement renouvelé pour lutter contre ce mal en dénonçant leurs bourreaux. J'ai retenu beaucoup de choses, mais en particulier, j'ai retenu que quelle que soit l'influence du personnage qui nous harcèle, nous devons le dénoncer. Et qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs sites de dénonciation. Elles sont capables maintenant de dénoncer, parce qu'elles doivent nécessairement dénoncer le harcèlement sexuel pour pouvoir faire reculer ce phénomène qui existe toujours dans notre milieu. Il a empêché ces filles-là d'évoluer. Les élèves désormais mieux informés n'ont pas hésité à poser des questions de compréhension sur leurs droits, à partager leurs expériences, preuve que le message de l'INF a trouvé écho. Nous avons visité tous les départements du Bénin. Nous avons été à Tangueta, à Perere, à Ouessé, à Kandi, un peu partout. Et oui, nous avons vraiment et très sincèrement le sentiment que le message est passé. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de précisions, beaucoup de choses que les élèves ne savaient pas. Lorsqu'une élève vous dit, par exemple, que lorsqu'il y a harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est de la faute de l'élève, eh bien, ça dénote de ce qu'il fallait vraiment faire cette mise au point-là, rappeler les précisions de la loi, surtout que depuis 2021, le consentement ou le présumé consentement d'une élève harcelée ne vaut pas devant les juridictions. Le combat contre le harcèlement se poursuit avec une détermination collective qui laisse entrevoir un avenir meilleur pour les jeunes. La soirée commence à peine pour Mariam. Elle est serveuse dans ce bar depuis quelques mois déjà. C'est un métier
qu'elle a appris sur le tard, car cette jeune femme de 21 ans a dû renoncer un moment à ses rêves pour faire face à la réalité de l'existence. Je suis couture, haute couture, mais comme il y a manque d'aide, c'est pourquoi je suis là dans ce bar, en train de faire job. Plus de père ni de mère, je suis orpheline. Ma grand-mère est au village. Dans ce travail, j'ai déjà gagné au moins quelque chose et je suis partie pour aller acheter la machine. Et déjà ma machine. Depuis, Mariam jongle entre couture et service, tout comme Valérie pour qui ce métier n'est qu'un tremplin. Chaque jour passé dans cet espace est pour elle un jour de trop. Ça me fatigue déjà parce que des choses qui durent là, ce n'est pas du tout normal. Les gens pensent que c'est ceux qui n'ont plus de chute qui s'y retrouvent. Une serveuse, c'est un métier noble, autant que l'enseignant, le menuisier, le docteur, ainsi de suite. Et il faut respecter ça. Quand on dit serveuse, ce n'est pas à dire qu'elle est en bas de l'escalier. Si Mariam et Valérie ont atterri dans ce métier par instinct de survie, c'est tout le contraire pour ces noms. Serveuse dans ce restaurant, à cheval entre la cuisine et le bar, cela fait bientôt 2 décennies qu'elle s'épanouit pleinement dans son orientation professionnelle. Il y a des clients qui viennent souvent sous dépression. Donc, en tant que serveuse, il faut avoir la patience. C'est un métier qu'on choisit et on est fiers d'être dans ce métier. Être serveur est bien plus qu'un simple emploi. C'est aussi une expérience sociale. Jean-Eudes a trouvé le moyen de se démarquer de ses pairs. Roller aux pieds, il serpente dans les allées de cet hôtel avec les commandes des clients. C'est ma passion qui est le roller et j'aime. J'ai combiné les deux et j'ai vu que oui, ça donne, le client aime, comme le client aime et puis il m'apprécie. Par exemple, des fois, dans un mois, des fois, je trouve plus de pourboire que mon salaire. Dans les milieux comme celui-ci, où défilent la plupart du temps l'élite et la bourgeoisie, le rôle du serveur est prépondérant dans la gestion des clients. Savoir communiquer avec le client et maîtriser ce que son client apprécie. C'est un client qui est déjà fidèle à la maison, déjà maîtriser ce qu'il aime. Après mon BEPC, j'ai intégré une école de restauration pour pouvoir avoir mon diplôme de technicien en hôtellerie-restauration. Il faut arrêter de porter de mauvais jugements sur le serveur parce que c'est un métier assez noble. Tous serveurs, mais pas logés à la même enseigne. Pourtant, dans l'industrie de l'hospitalité, ils sont à l'avant-garde pour des clients qui recherchent non seulement un service, mais surtout un service unique. Cette mélodie est un hommage vibrant à une figure emblématique de la résistance contre la colonisation française. Bioguera, ce guerrier devenu héros national, est ici célébré à travers ses paroles puissantes. Hommage au valeureux guerrier Bioguera. Il s'agit du projet Bioguera, une chanson qui a été chantée pour la première fois par un griot Bariba. Il s'appelle Yahou Tigidiru. Connu pour son engagement envers la valorisation du patrimoine culturel béninois, Akiavi puise à travers ce morceau dans la mémoire collective et ressuscite l'esprit de Bioguera. L'idée m'est venue de remercier cette chanson-là, histoire de rappeler à tous les Béninois combien nous devons être fiers d'être Béninois, combien notre héros a beaucoup lutté pour notre résistance et nous a laissé beaucoup de valeurs. Le clip qui accompagne cette chanson est riche en symboles, une reconstitution visuelle et sonore de cette époque marquante de l'histoire. Plus qu'un simple hommage, ce projet se veut un appel à la jeunesse pour se réapproprier l'histoire de ces héros.
Bioguera, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Bioguera, c'est quelqu'un qui est prêt à faire le sacrifice de lui-même pour l'intérêt collectif. Bioguera, c'est la témérité. Bioguera, c'est la bravoure, le jusqu'au-boutisme. Et c'est là des valeurs qui nous sont propres en tant que Béninois déjà. Et des valeurs que nous devons perpétuer pour d'autres générations à venir. On se décourage pas, on se décourage pas. On ne baisse pas les bras, on ne baisse pas les bras. Fais comme Bioguera, comme Bioguera. Avec ce nouvel opus, Akevi ravive la flamme du patriotisme tout en continuant d'écrire sa propre histoire musicale, une histoire où culture et mémoire se rencontrent pour mieux inspirer l'avenir. La lutte contre le terrorisme fait partie des priorités du gouvernement béninois. Il est créé à cet effet un guichet FADEC spécifique dénommé Guichet FADEC Sahel afin d'accorder des ressources subséquentes aux collectivités territoriales identifiées dans des zones à risque. Mais pourquoi la dénomination Sahel alors que le Bénin est un pays côtier? Depuis un moment maintenant, les pays côtiers vivent certaines réalités liées aux pays sahéliens. Le FADEC, qui est un mécanisme de transfert des ressources en direction des communes, a été un mécanisme bien apprécié par les partenaires. Et en termes de réponse et de riposte que nous pensons qu'il faut faire pour les 4 départements du Nord Bénin, dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent, nous avons jugé intéressant de créer un guichet spécifique. Pour une meilleure utilisation de ce guichet, il est important que les acteurs s'approprient ce guide. C'est un projet qui permet de mettre en œuvre un certain nombre d'actions en faveur de nos populations. Mais en même temps, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce projet, qu'il faudra nous aider auprès du gouvernement à lever pour que nous soyons efficaces. Ce guichet Sahel étant ouvert à tous les PTF, il était important de disposer d'un manuel spécifique qui normalise le guichet, définit, organise et oriente son fonctionnement. Cette mission devra aboutir à permettre aux acteurs locaux de mieux comprendre le dispositif organisationnel et fonctionnel d'opérationnalisation du guichet Sahel ainsi que les relations entre les différentes parties prenantes. Au-delà des discussions en salle, le souhait des uns et des autres est que les ressources qui seront mises à disposition soient utilisées à bon escient.